Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de Pop. J'ai envie de mourir. Eh ben ça commence bien. Bon, après Batman Forever, il fallait bien sûr que je vous parle de sa suite. Alors prenons tous ensemble une bonne inspiration. Allez, c'est parti pour Batman et Robin. Le film commence encore par le nom des acteurs avec encore plus de 3D que dans le film d'avant. Preuve que ce sera encore plus bien. Logo en 3D, plan main, plan cul, plan bite, et bien sûr le super plan poitrine avec le retour des très beaux costumes Bat-tétons, avec une nouvelle Batmobile encore plus discrète que dans Batman Forever. Et un nouveau jouet disponible en magasin, mais attendez, qu'arrive-t-il à Alfred ? On verra ça plus tard. Batman se rend au musée pour combattre le terrible Mr. Freeze. J'ai bien peur que personne ne nous ait réchauffé le cœur. Ah oui, en fait, si vous n'êtes pas féru de jeux de mots sur le thème du froid, je crains que ce film ne soit pas fait pour vous. En fait, si vous êtes fan de Batman, je crains également que ce film ne soit pas fait pour vous. Oh, regardez, Freeze aussi, il a un costume à tétons. Les siens doivent pointer à cause du froid. Il récupère le gros diamant qu'il est venu chercher, mais Batman débarque. Salut Freeze, je suis Batman. Putain, mais c'est quoi cette intonation ? Oh bonjour Freeze, c'est moi Batman. Tu sais, le chevalier noir, la terreur de tous les criminels de Gotham City. On m'appelle aussi la vengeance. J'espère que tu trembles d'effroi en me voyant. Ne compte pas me mettre au frais. Bon, ils se font encercler par des patineurs artistiques, heureusement ils mettent leur bas de patin et jouent au hockey avec le diamant. Qu'est-ce qui a tué les dinosaures? Ta mère. L'ère glaciaire. Non, j'ai compris, c'est par rapport à la glace. Pas con. Freeze récupère le glaçon et essaye de s'enfuir dans sa fusée, Ouais, je cherche même plus à comprendre. mais Batman grimpe à l'intérieur pour l'arrêter. Freeze, t'es givré. Vous savez, j'ai vu ce film avec un pote et on s'était mis au défi de boire un shot à chaque fois qu'on entendait un jeu de mots. On n'a pas tenu 5 minutes. Et c'est pas parce qu'on tient pas l'alcool, attention hein. Eh oh, je viens du Beaujolais hein. Moi le matin, mon croissant, je trempe dans du rouge. Bref, Freeze s'enfuit et Robin vient libérer Batman. Ils font exploser la fusée, puis après il se transforme en surfeur d'argent, vert. Oui, c'est bien le cri des Tortues Ninja. Bon, de toute façon, après ils feront un comics ensemble, alors on va dire que ça va. Freeze finit par congeler Robin et s'enfuir. Je te refroidirai la prochaine fois. Ta gueule! Bruce laisse donc s'enfuir le méchant pour sauver Robin. On se retrouve dans un labo en pleine jungle où l'on retrouve une botaniste qui parle à son magnétophone pour nous exposer la situation sans mise en scène, parce que c'est plus simple comme ça. Cette botaniste fait des expériences sur du venin, mais son collaborateur, le docteur Woodrow, se sert de ce venin pour l'injecter dans un boug, ce qui le transforme en Monsieur Muscle. Bane! Pas Ben! Il s'appelle pas Benjamin! Le but du savant fou est de vendre le venin, mais Bane s'évade. Mais oui, bravo! Il connaît son nom, c'est bien! Donc la botaniste découvre le poteau rose et menace le docteur Woodrow. Tout ça est démoniaque. Vous êtes ignoble. Vous voulez devenir le maître du monde. C'est un immense gâchis de Uma Thurman, tout ça. Et du coup, face à cette absence de charisme, le savant bute la botaniste en lui balançant des produits chimiques à la gueule. De retour à la Batcave, on apprend que Freeze était un éminent scientifique qui est devenu Mr. Freeze suite à un accident dans son laboratoire alors même qu'il cherchait un remède pour sa femme qui était atteinte du syndrome de McGregor. Une maladie qui rend ceux qui sont victimes de ce syndrome continuellement fatigués. On apprend également que Freeze a besoin de diamants pour alimenter son armure qui le maintient en vie. Revenons dans le labo perdu, le docteur Pamela Isley, la botaniste, revient à la vie. C'est un miracle, Salomon, un vrai miracle. Qui devient donc Poison Ivy, une femme fatale. Je suis littéralement empoisonnante. Bon, bah ça pourra pas être pire que le docteur Meridian, hein, souvenez-vous. J'aime le latex, ça me rend folle. Je suis mère nature. Arrête de parler toute seule. Et l'heure est enfin venue pour le monde végétal de s'emparer de ce monde qui devrait déjà être nôtre. Stop! Et sa volonté. On se retrouve dans le QG de Mr. Freeze. Allez, chantez. Mais qu'est-ce que tu fais? Ça mon pote, c'est du team building. Il retrouve sa nouvelle copine. Ça n'a rien de blizzard jeté dans la peau. J'ai mal à la tête, moi. Il appelle un de ses sbires pour exposer à son tour sa situation. Et si la ville refuse de se soumettre,
Un hiver sans fin envahira tout Gotham. Oui, enfin vous me l'avez déjà dit, patron. Oui, mais je le redis quand même, comme ça, sans raison. Et on voit qu'il maintient sa femme dans un sommeil artificiel pour stopper sa maladie jusqu'à ce qu'il trouve le remède. Pendant ce temps, au manoir Wayne, on fait la rencontre de... Barbara. Barbara Barbara. Barbara Barbara Barbara. Non, c'est pas possible que ce soit cette Barbara-là. Mais non, parce qu'il a dit... Oncle Alfred. Donc non, c'est pas possible. Et de quoi on parle là? De rien. Enfin, j'espère. Donc Barbara vient retrouver son tonton Alfred, mais le soir venu, elle se tire par la fenêtre et pique une moto. Pourquoi faire? Mystère et boule de gomme? Que de suspense! Le lendemain, on retrouve Poison Ivy et attendez. Est-ce que je suis en train de regarder Bane en train de faire le chauffeur? Putain, mais c'est le méchant qui a rendu Batman paraplégique! J'ai pas envie de le voir jouer le sbire de seconde zone! Méchant film! Méchant! On file vers l'observatoire de Gotham où Bruce Wayne fait un discours sur le nouveau télescope qu'il vient de faire construire. Vous aussi, vous et cette exquise Julie Madison, vous vous fréquentez depuis si longtemps. Bah non, vu qu'elle n'était pas là le film d'avant et que je ne savais même pas que c'était ta petite amie avant que tu le dises. Donc on n'en a pas grand chose à foutre. Voilà, c'est ce que je voulais dire, rien à péter. Mais Pamela arrive vers Bruce pour lui dire que finalement les étoiles, est-ce qu'on s'en foutrait pas un petit peu, hein, parce qu'il faudrait mieux s'occuper de la planète, non? Mais c'est plutôt gentil comme manière de penser, non? À moins que je ne sois devenu un méchant! Mais sans fioul pour se chauffer, sans conservateur pour protéger les aliments, des millions de pauvres gens mourraient de froid et de faim. Ouais, pas sûr de cet argument. Mais bon. Les humains d'abord, Dr. Ashley. J'ai horreur d'un air sain et pur. Ça, c'est l'humanité. En plus, tout le monde se fout de sa gueule. Ce film se serait fait allumer rien que pour ça s'il était sorti aujourd'hui. Et là, elle recommence à parler toute seule. Putain, mais de la mise en scène, nom de Dieu! Des personnages qui parlent tout seuls dans un monologue pour expliquer leurs intentions dans un film, c'est de la fainéantise. De retour au QG de Freeze, le grand méchant voit que Bruce Wayne met aux enchères un gros diamant, un plan de Batman pour attirer Mr. Freeze. Et bah ça tombe bien, c'est l'heure de cette vente aux enchères. Chers amis, voici Pétula Potin. Stop! Est-ce que je viens de voir Batman et Robin tranquillement sur scène à attendre que Freeze leur tombe tout cru sous le bec? Mais il est pas débile, je veux dire, s'il voit Batman et Robin sur scène, il va pas tenter le coup! Hein? Bon, en attendant, les enchères commencent. J'offre 30 000 $ pour ce charmant Magnolia. Ils sont en train d'acheter des femmes? Ouais. Ouais. Et là, il y a un singe qui danse, et en fait, à l'intérieur, c'est Poison Ivy, qui envoûte tout le monde avec ses phéromones. Et son costume de parodie porno, là, je suis désolé, mais j'ai vu le même à Jiffy pour 10 balles. Donc là, elle drague Batman et Robin. J'ai envie de couper le blé en herbe avec vous. Mais là, elle vient de dire... Oui, oui, t'as bien compris. Eh ben, j'aurais pas aimé être à la place des parents qui ont emmené leurs enfants voir ça au cinéma. Papa, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça veut dire qu'elle veut baiser? Comme papa dans maman? Enfin, avant que maman elle prenne 30 kilos à cause de toi? T'es con, va! Ma pelouse est dans tous ses états. Elle parle de sa chatte, les enfants! Bon, là, t'as tous les vieux richoux qui enchérissent sur Poison Ivy. Parce que quitte à la faire passer pour une pute, autant y aller à fond! Même Batman s'y met. Alors 7 millions. Ah, il a une bonne carte de crédit! C'est tellement loufoque! Lâche ce couteau. De quoi tu parles? Oh! Ce couteau-là, je me demande bien comment il est arrivé là. Je ne supporterai pas ça plus longtemps! Non! Mais à ce moment-là, Freeze arrive. Je crois que j'ai jeté un froid. Restez de glace. Il se dirige vers Ivy pour récupérer le diamant. Elle essaye de l'asperger avec ses phéromones, mais ça ne marche pas sur lui. Parce qu'il a un cœur de glace! Ouais bah rigole pas, hein, c'est la vraie raison. Freeze s'enfuit encore une fois et Bane était déguisé en singe. C'est pas très important, hein, mais je tenais à le dire. Il y a Bane qui était dans un costume de singe. Donc, course-poursuite entre Freeze et la Bat-Team, mais Bruce met le jeune prodige à l'écart parce qu'il n'a pas confiance en lui. Ouh,
il est pas content. Le Chevalier Noir capture enfin Mr. Freeze. En attendant, Alfred, qui se sent de plus en plus fatigué, enregistre un message à l'intention de son frère, pour on ne sait quelle raison. De plus en plus de mystères, mais où cela va-t-il nous mener? Pendant ce temps, Poison Ivy trouve un nouveau QG dans un bain turc abandonné, squatté par le gang des fluos qui fait son grand retour. Regardez comment ils sont encore plus fluos. Bon, revenons à des choses plus importantes, comme la relation entre Bruce et sa copine là. Comment elle s'appelle déjà? Voilà, donc Bruce et discutent de mariage et... Attends, on va enfin répondre à un grand mystère. Lequel? Pourquoi Barbara s'en va tous les soirs en moto? Oh, c'est vrai qu'il y a elle aussi. Alors Dick la suit jusqu'à un groupe de punk qui organise des courses de moto clandestines. Le jeune prodige y participe aussi et... Mais qu'est-ce que ça vient foutre dans un film Batman? Allô? Oui, bonjour, c'est le producteur. Les motos, c'est cool. Ah bah j'ai ma réponse. Après avoir risqué la mort, Dick lui demande des explications, mais on n'en a rien à carrer. Ce qui est important, c'est qu'elle est venue récupérer son oncle Alfred parce que ça la dégoûte de le voir faire le laquais. Y a pas de saut métier, hein. Et là, Bruce apprend à Dick que Alfred est mourant. Et comment il le sait? Je l'ai deviné. Pratique. Allô? Et ouais. Pendant ce temps, Poison Ivy rend visite à Mr. Freeze dans un costume encore plus cheap que celui qu'elle avait avant. Là, ça fait vraiment vieux boulard des années 80. Elle envoûte les gardiens et fait libérer le glaçon. Oh, je te les empoignerai avec joie, tes diamants. Elle parle de ses couilles, les enfants. Bon, il s'échappe, la police prévient Batman qui se rend au QG de Mr. Freeze, les deux héros découvrent la femme du docteur. Batman observe également que Freeze a réussi à faire régresser le syndrome de McGregor, cependant la femme de Freeze est dans un stade bien trop avancé pour guérir. Une fois de plus, Poison Ivy utilise ses phéromones pour distraire Batman et Robin, pendant que Freeze s'infiltre dans son QG pour recharger son armure. Poison Ivy débarque et les monte à nouveau l'un contre l'autre, puis Robin finit dans la cuve à chewing-gum comme Victor Pivert. Pivert comme un pivert, Ivy s'enfuit et retourne voir la femme de Freeze, elle éteint la machine qui la maintient en vie. Je n'ai jamais supporté d'avoir des rivales. De retour à son repère, Ivy annonce à Freeze que sa femme est morte, mais que c'est de la faute de Batman. Oh, la menteuse. Oui, elle est amoureuse. Faut nous laisser tranquille maintenant, monsieur. Le docteur Pamela Isley incite Freeze à utiliser sa machine pour glacer le monde. Et de retour chez les Wayne, on apprend qu'Alfred est atteint du syndrome de McGregor. Ça alors, comme ça tombe bien. Et oui, rappelez-vous, Freeze a guéri un cas similaire à celui d'Alfred, donc rien n'est encore joué pour le majordome. D'ailleurs, ce dernier confie le message qu'il voulait envoyer vers son frère à Barbara. Ne l'ouvre jamais. Il n'y a qu'à la famille qu'on peut se fier. Je suis de la famille. Bravo, merci d'avoir respecté la dernière volonté d'un homme mourant. En attendant, Bruce et Alfred discutent. Je t'aime tellement. Moi aussi, je t'aime. Oh bah, qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, mais ce dialogue est tellement touchant. Je veux dire, Bruce et Alfred qui gardaient une certaine distance et puis finalement qui s'avouent leurs sentiments comme un fils qui dirait je t'aime à son père. C'est d'autant plus perturbant que depuis le début du film, on se tape quand même des jeux de mots pourris à base de glace et des allusions sexuelles pas du tout subtiles. Bref, Barbara découvre sur le disque toutes les données sur Batman. Soudain, dans le ciel apparaît un Robin Signal, lancé par Ivy pour semer de nouveau la discorde entre Bruce et Dick. Mais Batman trouve les mots pour le raisonner. Au même moment, Freeze prend le contrôle de l'observatoire afin de prendre le télescope pour augmenter la puissance de son canon à glace et ainsi congeler tout Gotham. Barbara s'infiltre dans la Batcave et une EA d'Alfred apparaît. Je voudrais aider Batman et Robin. Pourquoi? J'ai pris la liberté de créer un costume à ta tata. Attends, mais si tu savais qu'elle allait pas t'écouter, pourquoi tu lui as pas juste donné le disque en mode bah tiens, lis-le, c'est pour toi? Complètement con lui. Attends, c'est la vraie Barbara? Mais de qui tu parles, le bon sang de bois? Donc il s'agit bien du personnage de Batgirl. C'est catastrophique, parce que normalement, l'alter ego de Batgirl, c'est Barbara Gordon, la fille du commissaire Gordon. Sauf que là, bah c'est Barbara Pennyworth, la nièce de Alfred. Bah pourquoi ils ont changé les origines du personnage? Bah, j'ai ma petite idée. Alors?
Ouais, c'est pas mal, mais ça manque de jouets. Ouais, enfin, il y en a déjà pas mal, là. Ouais, mais il manque quelque chose pour faire plus d'argent, une autre figurine. Oh bah tiens, on n'a qu'à prendre Batgirl. Comme ça plaira aux gamines et on atteindra un nouveau public. Et hop, plus d'argent. Non mais attendez, c'est la fille du commissaire Gordon et on l'a pas du tout introduit dans le récit. On va pas tout réécrire sous prétexte que vous voulez rajouter une figurine à votre catalogue. Et si vous allez le faire, parce que j'adore l'argent. Allez, salut. Vous avez 24 heures. Bien sûr, je ne fais que supposer, mais à mon avis, c'est ce qui s'est passé. Bref, plan main, plan vagin, plan cul, on retrouve Robin qui répond au message de Poison Ivy. Il lui demande de lui raconter son plan, elle lui dit et l'embrasse avec ses lèvres empoisonnées, mais... Mon latex est insensible à tes charmes. Cependant, ce petit tour de passe-passe n'empêche pas Ivy de capturer Robin ainsi que Batman, sauf que Batgirl arrive. Tu vas perdre tes feuilles, vieille branche. Oh, elle s'y met aussi, elle. Ton attitude compromet l'image de la femme. Cette phrase a été écrite par un homme. Totalement. Qui n'en a absolument rien à foutre de l'image de la femme. Totalement. Attends, mais... l'image a été inversée, là. Eh oui, c'est le boomerang avant l'heure, c'est dégueulasse. Comme je l'ai dit à Lady Freeze avant de débrancher la prise. Dégage, il n'y a pas de place pour toi. Mais pourquoi tu dis ça à voix haute devant eux? Parce que Batman l'a enregistré pour qu'il puisse le montrer à Mr. Freeze afin qu'il change d'avis. Oh! Bon, finalement, Ivy se fait piéger par ses propres plantes. Et vous êtes? Batgirl. Ce n'est pas politiquement correct. Pourquoi pas Batperson ou Batwoman? Oh mon dieu, c'est pas vrai. Alors là, si avec cette réplique je deviens pas un grand défenseur de la cause féministe, je sais pas qui je suis. Sûrement un gros trou du cul. Non mais sérieux, après on se plaint des passages girl power dans Avengers Endgame Infinity War, mais là c'est 10 fois pire. Freeze active son rayon laser glacial 3000. Oh, des nouveaux jouets et des nouveaux costumes. Pour 2 fois plus d'argent. La Bat-Team atteint l'observatoire, Bruce veut se servir du télescope pour faire réfléchir le soleil sur la ville, afin de décongeler tout le monde. Batgirl et Robin viennent à bout de Bane pendant que Batman s'occupe de Freeze. Il le bat et fait réfléchir le soleil sur la ville qui décongèle aussi vite qu'elle a congelé. Freeze fait exploser l'observatoire. C'est une catastrophe! C'est une catastrophe. Oh les hommes. Avec eux, tout se complique. Bah, va te faire enculer. Pardon, va te faire enculer s'il te plaît. Bon, Batgirl répare les satellites et décongèle tout le monde. Bruce va voir Freeze, il lui fait voir l'enregistrement qui prouve que c'est Poison Ivy qui a éteint la machine. De plus, sa femme n'est pas morte. Batman lui demande l'antidote qu'il a trouvé pour sauver Alfred, alors Mr. Freeze lui donne le remède. On retrouve Ivy à Arkham, Freeze s'infiltre dans sa cellule afin de se venger. Le lendemain, Alfred va mieux, Bruce apprend que faire équipe c'est important, et patati et patata, il court au ralenti et fin. Je trouve que c'est quand même un exploit d'avoir fait pire que le film précédent. Sérieux? Tout est pire, les acteurs, les dialogues, même les méchants. Au moins Jim Carrey et Tommy Lee Jones étaient amusants d'un certain point de vue. Là, c'est complètement gâché par les jeux de mots pourris toutes les 2 secondes. Les acteurs sont en roue libre, ils font n'importe quoi comme Uma Thurman qui en fait des caisses ou George Clooney qui n'en a rien à foutre d'être là. C'est la pire performance de Bruce Wayne qu'on ait vu dans tous les films Batman. Tellement nul qu'aujourd'hui c'est devenu une blague dans le film The Flash dans lequel George Clooney reprend son rôle à la fin du film. C'est nul, pas amusant et on ne reviendra même pas sur Batgirl parce que ça va encore m'énerver. Il y a même pas un petit point positif? Bon, si, il y a un truc qui est bien avec ce film, c'est qu'on s'intéresse un peu plus au personnage de Alfred, qui est incarné par le même acteur depuis 4 films. Mais c'est tout, même les décors sont cheap et dégueulasses, plus dégueulasses que le Batman de 1989, alors qu'il est sorti 8 ans avant. Et finalement, une petite pensée à Batgirl, dont la seule et unique apparition dans un film live reste encore Batman et Robin. On a bien failli avoir un film Batgirl il y a pas longtemps, mais lol. Merci Warner. Release Coyote versus Acme. Bon, et si vous avez vu tous les films Batman depuis la trilogie de Christopher Nolan, il ne me reste plus qu'à vous conseiller les 2 films de Tim Burton qui sont beaucoup plus qualitatifs que les 2 merdes qu'on vient de voir et qui ne donnent pas envie de vomir. Quant à moi, je vous dis adieu et à la semaine prochaine. Non, tu lâches ça! Ouh. C'est un plaisir. Ah. Putain de merde.
ça fait moins mal que ce que je pensais. C'est de la bétadine. Je vais m'en foutre de partout. Allez, salut tout le monde.